Bienvenue sur Africa Global News, votre source fiable d'informations express et vérifiées. Alors que l'actualité bat son plein sur le continent, nous sommes là pour vous. Abonnez-vous maintenant pour être à la pointe de l'actualité. Dans un monde où la vérité et l'honneur sont souvent mis à l'épreuve, une figure politique déclare aujourd'hui la guerre à l'injustice. Après des mois de silence et de lutte en coulisses, Sébastien Germain Ajavon revient sur le devant de la scène avec un message fort, la recherche de justice et la défense de l'honneur. À travers cette émission spéciale, plongeons dans son parcours, ses défis et ses décisions audacieuses qui marquent un tournant dans la politique béninoise. Restez avec nous pour découvrir les dessous d'une affaire qui divise et interroge. Point net si vous voulez suivre cette aventure et ne rien manquer des prochaines analyses, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Mars 2016 ou encore deuxième ex-aequo, selon le président Patrice Talon, a disparu de la scène publique et politique. Il a même quitté la tête de ses affaires, mais il est resté un citoyen proche du peuple puisqu'il n'a cessé d'apporter son assistance aux populations démunies. Il est également resté président du Conseil national du patronat béninois pour continuer d'apporter son expertise dans les affaires aux opérateurs économiques. Lui, c'est Sébastien Germain Ajavon et il a décidé ce jour de rompre le silence. Ce sera à travers cette émission spéciale animée pour vous par moi-même, Joël Akhofodi, avec Donkla Mabalo et Nadège Diouan. Sébastien Germain Ajavon, bonjour. Bonjour. Depuis octobre 2016, vous avez disparu de la scène politique et publique au Bénin. Dites-nous, qu'êtes-vous devenu ? Merci beaucoup, mesdames et messieurs les journalistes. Je dois juste vous dire que Sébastien Ajavon se porte très bien. Sébastien Ajavon, pendant 6 mois, a fait le ménage dans ses affaires autour de lui. Sébastien Ajavon n'est plus aux affaires, ne dirige plus ses entreprises, puisque Sébastien Ajavon a choisi désormais de devenir un acteur politique. Un acteur politique, ça veut dire que vous serez donc beaucoup plus présent sur la scène politique. Exactement. Monsieur le Président, on le sait aussi, les commentaires sont allés bon train depuis le 1er octobre 2016. Comment vivez-vous ces accusations ? Vous savez, ça n'a pas été facile depuis ce temps pour la famille, les proches, les amis, les sympathisants. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les juges qui ont dit le droit pour cette épreuve, pendant cette épreuve. Je voudrais remercier ma famille, les sympathisants et tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont apporté leur appui, leur soutien. Je dois dire que ça n'a pas été facile, mais quand on a la foi en son Seigneur, on arrive toujours à transcender les épreuves. Je dois vous dire aussi que c'était une épreuve très dur, mais qui est déjà derrière moi. Et maintenant, il faut passer à d'autres choses. Mais justement, Sébastien Germain Ajavon, on a suivi votre périple au tribunal et juste après le verdict des juges, vous êtes allé à l'église Saint-Michel de Cotonou, vous avez prié Dieu et vous avez pardonné également ceux que vous désignez comme commanditaires de cette affaire-là. Mais curieusement, aujourd'hui, vous revenez au devant de la scène avec une assignation. Est-ce qu'on doit retenir que vous n'avez pas pardonné ceux qui vous auraient fait ce que vous leur reprochez? Je vous remercie. Vous avez quelqu'un qui a la parole. Quand il dit quelque chose, il assume. J'étais allé à l'église parce que je pense que tout ce qui s'était passé le 4 novembre, la nuit du 4 novembre, quand même, c'était Dieu qui était au contrôle. Dieu est passé sur ses juges parce que je savais qu'il y avait beaucoup de pression, mais ils ont pu quand même tenir le coup. Je dois dire que j'ai pardonné. J'ai pardonné réellement le 4 au soir. Mais je n'ai pas oublié. De l'autre côté, j'ai pardonné, mais chaque jour que Dieu faisait, soit c'est une de mes entreprises qui était fermée, soit c'est des correspondances que le gouvernement, que l'État
soit par la HAC, envoie à des prestataires ou des partenaires à l'étranger pour me discréditer. Et chaque jour, il y avait toujours quelque chose qui s'ajoutait. Et il fallait mettre fin à ça. C'est pour ça que j'ai fait ces plaintes-là. Donc vous confirmez que vous êtes plaint au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme? Je me suis plaint au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme parce que nous avons élu un président de la République qui a prêté serment pour protéger les populations et doit respecter le droit de l'homme dans son pays. Sébastien Javon, si tant est que vous avez confiance à la justice de votre pays, pourquoi est-ce que vous allez si loin? Vous auriez pu simplement saisir encore la justice de votre pays, puisque vous aviez dit tout à l'heure que les juges ont été éclairés. Vous savez, je dois vous dire, messieurs les journalistes, que la compétence béninoise, les juges ont leur compétence, mais il y a aussi la compétence internationale. Je ne suis pas seulement allé à l'international, j'ai fait une plainte contre Inks pour brise de scellé qui se trouve au niveau du tribunal de première instance de Cotonou, dont je ne pourrai pas parler aujourd'hui parce que c'est une plainte qui est déjà déposée pour qu'on puisse retrouver celui qui est allé ouvrir le conteneur dans le dos de tout le monde et celui, de facto, celui qui a mis la soi-disant cocaïne pure dans les affaires de la société commune. Et puisque ce n'étaient pas des conteneurs qui étaient destinés à Sébastien Javon, c'était des conteneurs qui étaient destinés à la société commune. Mais vous demandez 250 milliards de francs CFA, M. Sébastien Germain Javon. Vous savez très bien que nous sommes dans une situation économique très difficile et que l'État, même s'il était condamné, ne pouvait pas payer 250 milliards. Certains Béninois pensent qu'un patriote ne peut vraiment pas demander ce genre de choses. Vraiment, cette histoire revient. C'était avec le président Yahi. Je disais à l'époque, quand le président Talon avait eu des difficultés et il y avait des procès, je disais, écoutez, si on pouvait commencer par faire payer par leurs propres deniers ceux qui commettent ces actes-là, je pense qu'on n'aurait plus des débordements de ce genre. Moi, je dois vous dire ceci. Vous savez que à cause de cette histoire de drogue, j'ai des contrats qui ont été résiliés, des contrats sur lesquels j'allais gagner 250 milliards en 5 ans. Je dois vous dire au passage qu'il faudrait que les gens comprennent qui est Sébastien Javon et quels sont les groupes qu'il représente. Je vous dis seulement au Bénin, sur les 10 dernières années, nous avons payé plus de 250 milliards à l'État. Je défie quiconque qui ait payé le 5e. Il n'y en a pas. Donc à partir de ce moment, Sébastien Javon n'est pas un homme ordinaire. Si le 2e ne fait que le 5e de ce que vous faites, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit normalement dorloter, chouchouter. Mais il se fait que, à cause peut-être de la jalousie, de la haine des Béninois, on arrive à tomber dans ces travers orchestrés, puisque jusqu'à présent, ceux qui ont mis la drogue dans les conteneurs ne sont pas connus. Vous parlez de 250 milliards. Ce n'est pas pour que Sébastien Javon s'enrichisse, puisque vous savez bien que Sébastien Javon s'est partagé. S'il n'en a pas, il ne partagerait pas. Dieu a fait ses œuvres. C'est peut-être un moyen pour permettre à Sébastien Javon, encore une fois, de s'occuper des plus démunis. Donc si l'État vous paye 250 milliards, vous allez prendre? Vous confirmez l'information déjà? Mais je confirme l'information, mais 250 milliards par rapport à ce que cette histoire est en train de créer sur la vie personnelle et économique, entrepreneuriale de Sébastien Javon, 1000 milliards ne feraient même pas l'affaire. Vous êtes fâché, monsieur le président du patronat? Pas du tout, je ne suis pas fâché, mais je suis en train juste d'attirer l'attention des autorités, en savoir l'Assemblée nationale, qui normalement devait ramener les gouvernants, même le chef de l'État, à la raison. Parce que quand vous savez que vous êtes en train d'enfreindre la réglementation, vous savez que les conséquences devraient arriver. Je vous dis, ils sont allés jusqu'à envoyer des courriers, des correspondances à des partenaires à l'étranger
pour qu'on puisse cesser de travailler avec le groupe de Sébastien Javon. Et ça, comment on appelle ça? Le président de la République a prêté serment. L'Assemblée nationale devait veiller au grain pour que quand il y a ces dérapages, qu'on puisse rappeler le président de la République, le gouvernement à l'ordre et lui dire « Attention, ce que vous êtes en train de faire là, c'est du parjure. » Est-ce que vous vous êtes plaint à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale n'est pas censée savoir tout ça. Mais je dois vous dire que je me suis plaint à beaucoup de personnes, mais... Est-ce que vous l'avez fait officiellement? Parce qu'il y a des voies quand même pour porter plainte. Il y a la Cour suprême. Vous auriez pu saisir la Cour suprême. Oui, toutes ces procédures sont pendantes. Mais la procédure concernant les droits de l'homme ne peut se faire ici, sauf à la Cour constitutionnelle. Or, la Cour constitutionnelle, vous savez comment ça délibère. Il a méconnu les tests. Oui. Et ça s'arrête là. Donc vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas eu une sanction, il n'y a pas eu un moyen de pression que les institutions béninoises pourraient mettre sur l'exécutif, c'est cela qui vous pousse à aller vers l'extérieur. Est-ce que vous pensez que la Cour africaine, après sa décision, pourra mettre un moyen de pression sur le gouvernement béninois? Je dois vous dire seulement qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, je ne peux pas faire une plainte avec constitution de partie civile, à savoir que demander des dommages et intérêts. Je ne pouvais pas le faire. Au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, la chose est faisable et c'est ce que j'ai fait. Cela ne veut pas dire que Sébastien Javon a déjà gagné. Chacun affûtera ses armes et nous allons nous rendre devant le juge. Et le juge pourra nous dire qui d'entre nous a raison. Mais quand on crée des dommages, il faut en faire face. Et si vous gagnez, vous allez empocher les 250 milliards? Moi, je dois vous dire seulement que ne regardez pas 250 milliards, c'est juste pour amener les dirigeants de ce pays à l'ordre. Et les 250 milliards, vous verrez, si j'étais amené à prendre 250 milliards, vous verrez que la vie de la population ne serait plus la même. Parce Monsieur le Président, franchement, vous pensez que cette plainte, c'est pour laver votre honneur ou c'est pour récupérer les fonds en réalité? C'est les deux. C'est les deux. Parce que, vous savez, chaque année, j'ai un budget qui me permet d'aider la population. On veut m'empêcher de continuer d'aider la population. Je viens de vous dire tout à l'heure qu'il y a même eu des contrats sur lesquels, en 5 ans, je pourrais gagner 250 milliards. Et c'est sur quelques contrats seulement. Et il y en a d'autres. Mais je dois vous dire, l'argent, ce n'est pas ça qui est important. Mais l'honneur, ça vaut plus que ça. Certainement que vous nous... Voilà, l'histoire de Sébastien Germain à Javon dévoilée sous un autre angle. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la quête de justice dans ce contexte politique est vraiment possible? Et que devrait-on faire face à des accusations aussi graves? Nous voulons connaître votre avis. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire ci-dessous. Est-ce que vous croyez qu'il y a une chance pour que l'honneur et la vérité triomphent dans ce genre d'affaires? Si ce sujet vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos exclusives. À très bientôt.